ça fait longtemps que j'ai pas donné de live sur Instagram. Je suis pas très présent. Bon, comment ça se passe? Il y a beaucoup de monde à Dubaï. En fait, c'est un week-end prolongé, c'est fête nationale des Émirats. Donc, tout le monde est en... Parce que normalement, les gens, ils bossent le dimanche. Mais les gens, ils bossent le dimanche. Mais là, ils bossent pas demain. Donc, il y a beaucoup de monde. Deux petites minutes, je répondrai à vos questions, d'accord? Je préfère ne pas... Mettez-moi des love! Bon, est-ce qu'il y a parmi vous des TKNiens qui étaient en coaching tout à l'heure avec moi? 4 heures de coaching, 4 heures et demie. 4 heures et demie de coaching non-stop, c'était génial. Ouais, alors qu'est-ce qui se passe à Paris? Moi j'ai vu un peu les gilets jaunes, les manifestations, les Champs-Élysées, la folie, hein. Et je vais d'ailleurs en parler, je pense que c'est super. C'est vraiment un bon thème. Comme ça, je vais vous faire un petit live sur ça, je vais vous dire ce que j'en pense, personnellement. Ok? Est-ce que vous avez d'autres questions à me poser? Je regarde pas, hein, mais je vais essayer ensuite de répondre aux 2-3 questions les plus importantes. Mais je pense que je vais parler des gilets jaunes ce soir. Rapidement, hein. Ok. Je vais pouvoir me garer. Et comme ça, on va discuter tranquillement. Ouais, super. Là, c'est très bien. Ok, les amis. Alors, je vais allumer la lumière. Yeah. Vous me voyez mieux, là? Super. Donc, je vois, c'est du grand n'importe quoi. Ça a cassé partout. C'est fou, hein? La seule personne qui m'a un pull à Dubaï. Il fait froid à Dubaï. Je suis malade. Mais, ouais. Lorenzo, comment ça s'est passé à Dubaï? J'espère que tu as kiffé. Alors, rapidement, je vais vous faire un petit live sur les gilets jaunes. J'ai pas trop suivi ce qui s'était passé aujourd'hui puisque j'étais en coaching. Mais je vais vous dire un truc. Je vais être honnête avec vous. Déjà, vous, qu'est-ce que vous en pensez? Des gilets jaunes, de tout ce qui se passe actuellement en France, des blocages, des gens qui en ont marre, qui vont attaquer Macron, qui vont insulter les hommes politiques. Finalement, de personnes qui considèrent que les hommes politiques ont encore du pouvoir. Qu'est-ce que vous en pensez? Dites-moi, qu'est-ce que vous en pensez? Moi, mon avis il est extrêmement clair sur la question. Est-ce que tu as lu La Seconde Chance de Kiyosaki? Oui, c'est pas le meilleur, mais oui, j'ai lu ce bouquin. Ok, moi, mon avis il est très simple, les amis. Si vous comptez sur les hommes politiques pour changer de vie, pour avoir une vie meilleure, pour, comment dirais-je, gagner plus, pour avoir une belle retraite, je vais vous dire un truc. Vous vous mettez un doigt dans l'œil. C'est-à-dire que vous ne comprenez pas que les hommes politiques aujourd'hui ne peuvent plus rien faire.
que les retraites, encore une fois, c'est dommage, j'ai pas un tableau, mais j'ai envie d'illustrer ça. Il y aura plus de personnes âgées de plus de 60 ans que de personnes âgées de moins de 20 ans. Or, les personnes âgées de moins de 20 ans, normalement, sont les prochaines personnes qui vont travailler, donc qui vont financer les retraites. Donc, les personnes qui me disent « Tami, c'est pas logique, l'État c'est un voleur, Macron c'est un voleur, etc. » Moi, je vais vous dire un truc. Je plains Macron. Macron, il gagnait 2 millions dans une banque d'affaires. Il était con de faire président parce que là, on va lui tomber dessus. C'est l'homme le moins populaire de France. C'est catastrophique. Et pourtant, moi, je pense qu'il avait des bonnes choses à apporter, que bon, voilà, il a son dynamisme, etc. Mais on l'a pris... Désolé, je suis un peu malade. On l'a pris pour un mec hautain, etc. Peut-être, mais il est intelligent, il est bon, il a énormément d'avantages. Merde alors, c'est-à-dire à un certain moment, les gars, soit vous vous dites, il faut continuer comme ça. Ok, on continue comme ça, mais ça va exploser, le système va exploser. Il n'y aura plus assez de jeunes pour financer les retraites. Ça, on le sait depuis 10 ans, depuis 20 ans. Les hommes politiques le savent. Sauf que personne n'a eu, excusez-moi l'expression, les couilles de mettre en place les bonnes réformes. À chaque fois, les hommes politiques, il y avait les gens qui sortaient dans la rue et les gens ils disaient « Ok, j'arrête ». Et à chaque fois, on a eu la même chose. Sarkozy, Chirac, Hollande, Jospin, tout le monde. Il y a eu à chaque fois des gens qui sortaient dans la rue. Le problème, c'est que là, on parle d'économie. On ne parle pas de les gentils, les méchants, on parle d'économie. L'économie, c'est la logique. C'est-à-dire, aujourd'hui, on a 80 milliards de déficit chaque année pour ce qui est sécurité sociale. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les rentrées d'argent sont inférieures aux sorties d'argent de l'État. Ça veut dire que ce n'est pas un système tenable. Donc, l'État est en faillite, l'État va s'endetter de plus en plus, et à un certain moment, ce sont les jeunes qui vont payer pour les personnes âgées. Et donc là, aujourd'hui, on essaie de comprendre et on essaie de dire c'est la faute à Macron. Mais Macron, ça fait 2 ans qu'il est arrivé. C'est pas de sa faute ce qui se passe. Macron, il essaie de mettre en place des réformes, on l'accuse. Et c'est là où moi, dès le départ, pourquoi j'ai créé la TKL et notamment TKL LFA, c'est parce que je sais que ça va pas plaire à tout le monde ce que je suis en train de dire. Mais je m'en fiche, je suis pas un homme politique. On va pas voter pour moi. Et je préfère vous dire les choses cash. Il faut savoir un truc, c'est que il y aura, comment dirais-je, à un certain moment, les choses, elles vont s'aggraver encore plus qu'aujourd'hui. C'est-à-dire que les gens vont vivre plus vieux. Ça veut dire qu'il y aura du chômage de masse. C'est-à-dire aujourd'hui, il y a du chômage. Demain, ce sera pire. Les gens qui n'ont pas fait d'études, les gens qui n'ont pas les moyens, ils seront dans la galère pire qu'aujourd'hui. Pire qu'aujourd'hui. Que la Chine, l'Inde, les pays émergents montent en puissance. Qu'il y aura les robots, l'intelligence artificielle. Donc, les amis, ceux qui croient que Macron, parce qu'en claquant des doigts, il va changer leur situation, encore une fois, ils sont en train de rêver. Donc, c'est très bien ce qui se passe. Les gens sont super contents. Ils disent, oui, le peuple, il parle. Le peuple, il parle pas. Le peuple, effectivement, il pense qu'en sortant, en manifestant, ils vont changer la donne. Après, on va me dire, oui, mais il y a les méchants banquiers. Non. C'est l'économie. L'économie, ça a toujours été comme ça. C'est-à-dire qu'il y a des gagnants et des perdants. C'est comme dans un match de foot. Il y a des gagnants et il y a des perdants. Vous devez l'accepter. Soit vous faites partie des gagnants, soit vous faites partie des perdants. D'accord? Et faire partie des gagnants, ça veut dire on tire son épingle du jeu. On limite la casse. On essaie effectivement d'assurer ses arrières. On essaie de sauver sa famille. On essaie effectivement de ne pas être au chômage. On essaie d'avoir des revenus passifs. On essaie d'avoir une situation. Donc les gars, encore une fois, c'est vieux comme le monde. Les inégalités, c'est vieux comme le monde. Les injustices, c'est vieux comme le monde. Alors bien évidemment, vous allez dire, ouais, mais c'est pas logique. On va créer un système comme le communisme. On a vu ce que ça a donné. Ça s'est effondré. On va faire du capitalisme. Ok, aux États-Unis, il y a des gens à 75 ans, ils bossent. Donc ce que j'ai envie de vous dire, il n'y a pas de système parfait. Il n'y a pas de situation parfaite. Moi, j'ai vu Scott. D'accord, les amis? J'ai vu Scott. Scott aux États-Unis. Scott, il m'a raconté cette histoire. Je vais en parler dans une vidéo. Il m'a raconté cette histoire de malade. Sa femme accouche. 2 enfants. D'accord? Un bébé meurt prématurément. Et un autre est
très faible. Et les médecins lui disent, ok, si tu veux qu'il vive, on doit lui faire une opération. Et cette opération, ça va coûter 1 million. Tu payes ou ton bébé meurt. C'est aux États-Unis, hein, l'un des pays les plus puissants de la planète. Scott, il me dit, merde, moi je suis là, je regarde la situation. Heureusement que j'ai des appartements, je vais voir mes avocats, on négocie. Donc au lieu de payer 1 million, on va payer 300 000 dollars, d'accord? Et il me dit, ou 200 000 dollars, et il me dit, si j'avais pas payé, si j'avais pas d'argent, si j'avais pas vendu mon appartement, je serais dans la merde. C'est les États-Unis, hein. Donc les gens en France qui disent que ouais, c'est catastrophique, allez aux États-Unis les gars. Allez aux États-Unis, allez dans d'autres pays. Et vous verrez que vous avez beaucoup de chance. Maintenant, encore une fois, je ne donne pas de leçon de morale, mais j'ai vu des gens, ils disaient, oui, moi je suis femme au foyer, je gagne 1 000 euros, et j'ai des enfants, et c'est pas logique. Ouais, c'est pas logique, mais encore une fois, les amis, je suis pas méchant, je suis pas cynique. La vie, elle est pas facile. La vie, elle est injuste. Moi, j'ai vécu des moments difficiles. J'ai pas toujours roulé sur l'or. Mais j'ai compris un truc. Se reposer sur l'État pour assurer ses vieux jours, c'est faire preuve d'une grande naïveté. Si à un certain moment, vous ne l'avez pas compris, je suis désolé pour vous. Désolé pour vous, faites ce que vous voulez. Mais à un certain moment, il faut assumer. D'accord ? Vous devez assurer vos arrières. Si l'État, il est là, génial. Mais encore une fois, les gens qui sont en France ne réalisent pas la chance qu'ils ont. Mais ça ne va pas durer éternellement. Ça ne va pas durer éternellement. Bah, à Dubaï, c'est marche ou crève. C'est marche ou crève. C'est-à-dire, tu as des assurances, tu as ça, mais c'est à l'anglo-saxonne. Il n'y a pas l'État, il va... Non, 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 c'est à l'américaine. Hein. D'accord ? C'est à l'américaine. Est-ce que vous avez des questions à me poser ? Donc déjà, je n'ai pas vu... Le meilleur gouvernement, c'est celui qui gouverne le moins, oui. Et puis, bien évidemment, ne comptez jamais sur l'État. Ne comptez jamais sur l'État. Les gens pensent que le gouvernement peut changer tout, c'est impossible. On est d'accord, Nabil. L'ISF a supprimé, le seul, c'est Macron qui l'a fait. Ouais, mais l'ISF, c'est pas ça qui va changer la donne. L'ISF, pourquoi il l'a fait Macron ? Parce qu'effectivement, il y a des gens, ils se disent, moi, je peux aller en Grande-Bretagne, je peux aller en Suisse, je peux aller en Belgique. Pourquoi on va me taxer ? Et voilà, ça... Encore une fois, c'est pas parce que tu payes trop d'impôts que c'est bien. Il y a Arthur Laffer, qui est un économiste, qui a montré la chose suivante. Plus les impôts sont élevés, moins les gens sont motivés à travailler. Et c'est vrai. C'est-à-dire les petits entrepreneurs en France, pourquoi ils ne veulent pas recruter ? Parce que ça coûte trop cher. Parce que les charges sont trop importantes. Donc l'idée, elle est là. C'est que c'est bien les impôts, mais pas trop d'impôts. Et le problème, c'est que comme il y a trop d'impôts, il y a beaucoup de gens au chômage en France. Parce que si tu veux recruter un salarié, ça va te coûter trop cher. Rien que les charges sociales, c'est-à-dire que c'est un système qui finalement était bon à un certain moment, quand il y avait beaucoup plus de jeunes que de personnes âgées. Aujourd'hui, c'est un système qui est dépassé. Alors, ne pas chercher à payer moins, mais chercher à gagner plus. C'est clair. Est-ce que vous avez d'autres questions à me poser ? La classe moyenne en a marre. Je suis d'accord. Mais encore une fois, je ne vais pas dire des assistés. Encore une fois, moi, je respecte tout le monde. D'accord ? Il n'y a pas... Mais je pense qu'on a habitué les gens à la solution de facilité. C'est-à-dire, moi, j'ai été à Londres, je suis à Dubaï, j'ai été aux États-Unis. Je pense qu'en France, il y a des choses qui sont géniales, mais à un certain moment, il faut arrêter de déconner, quoi. C'est-à-dire, ce sont justement, quand j'étais en France célibataire et que je gagnais bien, je payais énormément d'impôts. D'accord ? Et c'est très bien, mais pourquoi les mecs les plus brillants, ils vont aller aux États-Unis, ils vont aller à Londres ? Pourquoi les polytechniciens que finalement on a financé avec les impôts, pourquoi ils vont aller ailleurs ? Parce que justement, ils vont gagner beaucoup plus, ils vont avoir beaucoup moins de taxes. Et donc à un certain moment, il faut être logique. On veut garder les meilleurs, il faut les inciter à rester. Ensuite, vive le Luxembourg, celui qui possède la richesse établit les règles. Bien évidemment, c'est pas... Encore une fois, moi, je ne vais pas dire qu'il y a, comment dirais-je, que le système est parfait, d'accord ? Mais le système, il est comme il est. Donc, soit vous vous lamentez, mais vous allez le subir toute votre vie. Vous allez dire salaud Macron, salaud d'État, salaud de riches. Ok, super. Mais après, à la fin du mois, est-ce que tu as suffisamment pour subvenir à tes besoins ? Est-ce que tu vis décemment ? Ou alors, tu changes ton état d'esprit. Et tu es dans un état d'esprit de winner, quoi. C'est-à-dire, à un certain moment, il faut se bouger, quoi. Et se bouger, ça veut dire effectivement apporter de la valeur, développer des richesses et arrêter de tomber dans le piège qui consiste à dire on va renverser l'État, Franchement, ça va rien changer. Ça va aggraver les choses.
Et les gens ne le savent pas et du moins n'en ont pas conscience. Ensuite, voilà, mais Rothschild, ça encore une fois, on s'en fiche, c'est le fantasme, voilà, c'est ce que vont utiliser les extrêmes. Mais moi, pour moi, si tu veux t'en sortir, tu t'en sors, quoi. Hein. Quand le sang coule dans la rue, il faut investir. Peut-être, mais bon. Autre chose, merci Tammy de m'avoir répondu dans la vidéo des études. Excellent. Ok les amis, est-ce que vous avez des questions à me poser? Et ensuite je vous quitte parce que je vais voir ma fille. Et j'ai eu une grosse journée aujourd'hui, c'était génial, gros coaching, c'était magnifique. Mais encore une fois, marketing relationnel, c'est pas mal, c'est pas mal. Maintenant, voilà, il faut aimer, il faut être passionné par ça. Tammy, t'es le meilleur, je kiffe. Merci Mbou, c'est super sympa. Ne comptez pas sur l'État. Alors, à quoi sert l'État? Ben, l'État, il sert à établir. Alors, c'est une très bonne question, Adrien. Moi, je suis à Dubaï, d'accord? Et Dubaï, je kiffe cette ville parce que c'est la sécurité, parce qu'on a de belles infrastructures, parce qu'ils mettent en place tout ce qu'il faut pour réussir. Est-ce que tu payes des taxes? Oui, tu payes. Indirectement, mais tu payes quand même. Maintenant, c'est un système facile. C'est-à-dire, l'État, il est là pour assurer ta sécurité, les autoroutes, l'infrastructure, voilà, mettre en place tout ce qu'il faut pour que tu donnes le meilleur de ton potentiel. Maintenant, Dubaï, c'est un cas particulier, c'est un cas à part. C'est-à-dire que moi, par exemple, ici, l'école, c'est 10 000 euros, 15 000 euros l'année. C'est un autre système. Mais c'est un système où tu es finalement, il te dit, voilà, on te donne les conditions. Après, on ne va pas t'assister. Ce n'est pas de l'assistanat. Donc, c'est une autre mentalité. Mais il y a du pour, il y a du contre. Il y a certaines personnes qui ne vont pas faire de vieux os à Dubaï. Et il y a des personnes qui sont entrepreneurs, qui cartonnent, etc. Pour eux, c'est l'idéal, c'est le paradis. D'accord? Donc, ça veut dire qu'il y a deux approches. Et moi, il y a beaucoup de Français à Dubaï. Et il y a beaucoup de gens du monde entier. Et pourquoi ils viennent à Dubaï? Parce que voilà, c'est un pays où on leur donne des opportunités. Ou une ville, mais dans un pays où on leur donne des opportunités. Donc l'État, en fait, à l'origine, le but et le rôle de l'État, c'était quoi? C'était la sécurité, la justice, d'accord? Et l'éducation, d'accord? Mais on peut parler effectivement et la défense, bien évidemment, l'armée, hein? Mais c'est ça le rôle d'un État. Après, on a introduit d'autres choses, le chômage, la retraite, plein de choses qui n'existaient pas avant. Il n'y avait pas de retraite avant, hein, les amis, hein? Ça n'existait pas. C'est après la Deuxième Guerre mondiale qu'on a commencé à dire, allez, on va faire ça. Mais après la Deuxième Guerre mondiale, il y avait beaucoup plus de jeunes que de personnes âgées. Donc ce système qui a très bien fonctionné pendant 30 années, parce qu'il y avait beaucoup plus de jeunes que de personnes âgées, parce qu'on était en période de croissance, on était en période de reconstruction, ce système, aujourd'hui, il ne fonctionne plus. Donc il faut repenser l'État. Et l'État qui auparavant était costaud, l'État aujourd'hui, il est dépassé. Et il est en faillite. Et donc les gens, encore une fois, en fait, ils disent, c'est pas possible. Si, c'est possible. Parce qu'encore une fois, c'est les rentrées d'argent, les sorties d'argent. Or, l'État aujourd'hui, chaque année, il est en déficit. C'est-à-dire qu'il dépense plus d'argent qu'il n'en reçoit. Même les impôts, ce n'est pas suffisant. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Et Singapour, c'est un peu à la même chose que Dubaï. C'est le même système. Les impôts ne sont pas élevés. Maintenant, tu payes. Tu payes pour les services publics, etc. C'est un peu plus social que Dubaï, mais ça reste également anglo-saxon. OK? Par quoi commencer pour s'enrichir quand on vient d'avoir un CDI? Moi, j'ai envie de te dire un truc. Déjà, le CDI en question, il faut que tu sois dans une optique de gagner plus d'argent. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, bourse, immobilier, envisager un business. D'accord? C'est les piliers classiques qui vont te permettre d'exploser. Si tu n'as pas beaucoup de temps, bourse. Si tu as du temps, l'immobilier. Si tu as beaucoup de temps, une passion, des compétences, un business. Ensuite, tu penses que c'est possible de créer un hedge fund online? Oui, c'est possible. Tout est possible aujourd'hui. Ensuite, ok, tu as mis un conseil pour les examens quand tu vois que dans ta classe, tu n'es pas le meilleur. Ben, ce n'est pas grave. Premièrement, ce n'est pas la fin du monde. Deuxièmement, tu ne seras jamais le meilleur. Je ne suis pas meilleur que Zuckerberg. Je ne suis pas meilleur que Steve Jobs. Je ne suis pas meilleur qui est mort. Je ne suis pas meilleur que… Mais tu t'en fiches. Est-ce que tu es meilleur par rapport à toi-même? Est-ce que tu te dépasses? Est-ce que tu es content de ta vie? Tu vois ce que je veux dire?
Tu ne pourras jamais être le meilleur. Il y aura toujours des gens meilleurs que moi et je serai meilleur que d'autres. Mais on s'en fiche. Ce n'est pas un combat avec les autres, c'est un combat avec toi-même. Ok? Le Bitcoin va-t-il continuer à chuter? Si oui, alors ça c'est une question qui mérite, j'y ai répondu tout à l'heure à mes étudiants. Ce n'est pas une question à laquelle je vais te répondre comme ça. Pour moi, je ne suis pas encore acheteur et j'attends clairement des signaux. On est encore en tendance baissière, ça monte un peu, mais je n'ai pas encore quelque chose de clair. Donc ça veut dire quoi pour moi? Il y a des gens qui vont dire langue de bois, je les emmerde. Non, pour moi, ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'attends un signal concret. Un signal concret, ça veut dire peut-être que dans un mois, ce sera intéressant. Peut-être que ça va encore chuter. Mais voilà, tout ça, c'est de la technique. C'est de la technique. C'est-à-dire, c'est comme si tu me disais, tu as mis le Real Madrid contre Barcelone, qui va gagner? Bah, ça dépend, tu vas t'adapter à la situation. C'est la même chose pour le Bitcoin. Pour moi, c'est de la stratégie. C'est pas j'achète maintenant, c'est quelles sont les conditions pour acheter. Est-ce que vous m'avez compris? Passion Imo, toujours donner le meilleur soi-même pour ne pas avoir de regrets. On est bien d'accord. Ok les amis, je vous embrasse. J'espère que vous avez kiffé. Mettez-moi des loves, des likes. Je vous dis à bientôt. Ciao, ciao, ciao.